Merci. Alors, on va enchaîner avec Élise Dupont et Grégoire Missikoy. Écosse augmentée, l'IA entre dans le jeu. Bonjour à tous. Merci beaucoup au professeur Stachini de nous avoir permis de faire cette présentation. Donc, Grégoire et moi, nous sommes chirurgiens à Nice. Euh, Nous sommes CCA et on peut passer la diapo suivante. Donc, comme on l'a beaucoup vu, l'IA dans l'enseignement commence vraiment à rentrer dans le jeu et il y a quelques études qui sont sorties dans les 2 dernières années qui montrent que le chat GPT a la capacité euh, de jouer le rôle de l'étudiant, comparable à des dernières années, des étudiants en médecine de dernière année, même s'il a plus de difficultés pour les tâches cliniques. Donc, les échos, ça représente actuellement la référence en matière d'évaluation. Les ressources sont considérables. Et il y a peu d'études qui vont évaluer le rôle du LLM pour les écos. Donc, nos hypothèses étaient que ce LLM, il peut jouer un double rôle dans l'enseignement basé sur les écos, à la fois comme étudiant capable d'interagir avec les grilles d'évaluation, donc on en a pas mal parlé depuis le début, et comme générateur de stations d'écos complètes. Donc, c'était nos objectifs étaient donc de simuler les réponses des candidats pour les stations d'écos et de mesurer les performances du LLM et de générer des écos avec ces LLM et d'évaluer les performances. Donc, on s'est basé sur la façon dont sont faites les échos de manière globale, donc les 11 compétences de domaine, les situations cliniques de départ, les items du programme LISA, les objectifs d'apprentissage, et on s'est mis sur le mode des échos avec 10 stations qui couvrent l'ensemble des domaines. Donc, pour notre hypothèse numéro un, le rôle d'ECOS en tant qu'étudiant, on a utilisé ChatGPT Pro. On a fait passer à ChatGPT des échos facultaires qui ont été validés, qui avaient déjà été passés par des étudiants en sixième année. On lui a donné 10 stations, les 11 domaines de compétences étaient explorés avec des items de rang A et B du référentiel national. On a évalué pour ce premier objectif le score global qu'on corrigeait par rapport aux grilles d'évaluation. On a regardé quels items de rang A il avait omis et les items supplémentaires qu'il avait ajoutés et les hallucinations. Donc voilà les caractéristiques des 10 stations qu'on a jouées. On avait différentes situations de départ et on avait tous les domaines de compétences représentés, parfois des patients simulés, parfois des mannequins. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. On lui soumet le cas de départ, on lui pose des questions et en fait, quand lui nous pose des questions, on lui répond par rapport à la grille d'évaluation. Donc pour la deuxième partie, pour la méthodologie de la deuxième partie, on a utilisé ChatGPT pour générer des échos et cette fois-ci, on a créé un prompt. Donc comme le disait le professeur Boissier tout à l'heure, effectivement, créer un prompt, c'est difficile, c'est fastidieux. Ça nous a pris plus de 60 heures pour avoir un prompt correct. Et on lui a demandé de créer des échos qui soient adaptés à des étudiants en sixième année. Il a généré 6 échos. C'était ce qu'on avait inclus dans notre étude, qui ont été relus par le TUTECOS, qui est en fait une organisation locale qu'on a à Nice avec des étudiants qui chapeautent un peu d'autres étudiants pour les échos. Donc, il y avait deux référents principaux. On leur soumettait les échos générés par le LLM en leur demandant s'ils étaient corrects pour les faire passer pour les examens de la faculté. Quand ils nous demandaient, les étudiants, de modifier plus de 5 items, on demandait à ChatGPT de créer un nouvel échos. S'ils nous demandaient de modifier moins de 5 items, là, on le modifiait manuellement. Donc finalement, on a fait jouer pendant le TUTECOS ces échos générés par le LLM. Ça représente plus de 120 étudiants. Et on a mesuré les performances, c'est-à-dire le score global qu'avaient les étudiants à ces échos, les capacités de discrimination de ces échos, l'effet plafond, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de 25% des étudiants qui est 20 sur 20, et la perception par l'étudiant du fait que la station ait été générée par une échos ou pas. Donc, pour la discrimination, on se servait de plusieurs index. On a le coefficient de variation qui nous permettait de mesurer les causes globales, de savoir en globalité s'il était discriminant ou pas. Et d'un autre côté, pour chaque item des grilles, on a mesuré un index de difficulté. Donc, s'il est supérieur à 0,8, c'est que l'item est très facile et à moins de 0,3, il est très difficile. Et également un index de discrimination
qui lui, nous disait si l'item discriminait bien ou pas. Et ça, c'est des formules qui se basent sur les grilles, les notes aux items des 27 meilleurs, des 27% des étudiants les meilleurs. Alors oui, pour la suite, donc finalement, on a réussi, voilà un peu les stations qui avaient été générées, qui étaient essentiellement procédurales, avec des mannequins, des patients simulés. On peut aller sur la slide suivante si on veut aller gagner un peu de temps. Donc ça se passait comme ça, finalement, on donnait le prompt à ChatGPT. Avec les livrables attendus, il y en avait 17. C'est un peu accéléré, je suis désolé, mais comme le temps est assez limité. Et donc on arrivait ensuite à lui répondre. On avait aussi un petit format très simplifié avec, sur un tableur Excel, comme vous allez le voir, avec ce qu'on voulait remplir. Vous voyez, le niveau de l'étudiant, le lieu de soins, le domaine de compétences. Est-ce qu'on a des points spécifiques qu'on voulait renseigner au chat GPT? Et puis finalement, en lui donnant les référentiels, il arrive à nous générer de manière assez rapide un ECOS qui est quasiment prêt à l'emploi. Et si on va sur la slide suivante, on a aussi la possibilité derrière, pour certains items qui étaient vraiment pas discriminants, en tout cas comme la prescription d'une radiographie ou alors le respect du temps de station, de modifier directement sur ChatGPT. Alors pour les résultats, donc finalement pour la première partie, pour la partie étudiant joué, si on peut passer l'animation, voilà, on avait un score global qui était aux alentours de 80%. Prochaine animation, on avait 10% d'omission d'items de rang A. Et finalement, si on passe à l'animation, cette performance de ChatGPT était augmentée jusqu'à 95% lorsqu'en fait on lui donnait les référentiels LISA, lorsqu'on lui apprenait ce qu'il fallait savoir. Il a aussi rajouté des items dans 20% des cas avec une hallucination pour une des stations. Et dans les oublis de ChatGPT, sur l'animation suivante, s'il vous plaît, merci, il y avait finalement trois items qui n'étaient pas dans les documents officiels et deux incohérences entre la grille de la station facultaire et celle qui était jouée par les étudiants. Donc ça avait aussi permis de mettre en évidence des erreurs dans les échos qui avaient été générés par des enseignants de la faculté de médecine. Si on passe la prochaine diapo, on a aussi comparé les bons et les mauvais résultats. Finalement, on s'est aperçu, l'animation suivante, s'il vous plaît, que le score était meilleur en fait quand on comparait ce qui était pris en charge, examen clinique, iconographie, procédure, par rapport à l'interrogatoire et la communication interprofessionnelle qui impliquait souvent plus de questions-réponses et d'interactions avec le chat GPT. Maintenant, pour la deuxième partie, pour l'hypothèse Ecos générée, on avait un résultat moyen qui était aux alentours voilà, on avait donc entre 128 et 136 étudiants qui ont participé aux 6 stations. C'était plutôt du procédural parce que c'était leur prérequis avant l'examen. On avait un résultat moyen qui était à 14,9 sur 20. On s'était basé que sur les grilles d'attitude clinique, bien sûr, et un coefficient de variation qui était à 19%, avec, si on passe à l'animation, pardon, une mauvaise variabilité pour la station état de mort apparente, vous voyez, à 11%, donc proche des 10%, et une variabilité pour les autres stations, et l'animation suivante, s'il vous plaît, merci, qui était aux alentours de 20%, avec 26% pour la meilleure station, baisse de l'audition surdité, mais donc finalement une variabilité qui était assez modérée. Lorsqu'on prend chaque item, pour chaque écos, on avait un indice de difficulté moyen qui était aux alentours de 0,8, un indice de discrimination moyen qui était l'animation suivante, s'il vous plaît, aux alentours de 0,40. Alors ça veut dire quoi? Si on passe sur la slide d'après, s'il vous plaît, que finalement on avait des items qui étaient considérés comme très faciles dans 14% des cas, qui étaient considérés comme équilibrés dans 75% des cas, et des items qui étaient peu discriminants dans 16% des cas et qui étaient acceptables dans 59% des cas, donc des choses assez correctes, mais qu'on peut améliorer par la suite. On avait par contre aussi un effet plafond pour 2 stations, avec près de 28% des étudiants qui avaient finalement une note maximale, et donc on peut se poser ici la question de la discrimination de ces écos. Lorsqu'on a demandé si les étudiants considéraient que cette station était générée par une IA, on avait des réponses entre 38% pour Play et Suture, donc finalement plutôt bon, et jusqu'à 52% pour l'Ecos baisse de l'audition surdité. Et donc vous voyez avec une proportion à peu près équivalente d'étudiants qui estimaient que oui, la station a été générée par IA et d'autres non, qu'elle n'avait pas été générée par une IA. Pour finir rapidement, parce qu'on dépasse un peu, il y a finalement peu de littérature sur les écos. On a
une étude sur l'aspect étudiant. Finalement, ils avaient démontré des bons scores, des meilleurs scores pour ChatGPT versus 26 étudiants. Et il y a un intérêt de bien travailler le prompt, ce qui permet d'améliorer les capacités de l'IA de 10 à 43%. Et il y avait cette étude américaine, vous avez analysé 2000 vidéos avec des bonnes capacités de ChatGPT à analyser les étapes cliniques, mais qui étaient plus difficiles lorsque le raisonnement clinique était poussé. Slide suivante, s'il vous plaît. Très rapidement, en 15 secondes, d'autres possibilités d'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez aussi générer des idées de scénarios. Alors que je suis orthopédiste, donc vous voyez, sur une simple situation de départ et une simple condition qui est la rupture du croisé, vous allez pouvoir lui demander jusqu'à 60 scénarios différents. Vous allez pouvoir adapter en fonction de ce que vous avez dans vos bases de données personnelles. Et pour finir, alors donc avec quelques limites, un coefficient de variation qui est peu adapté parce que toutes les distributions n'étaient pas normales dans cette étude. C'est des échos essentiellement procédurés et on n'a pas validé bien sûr avec un test de Turing, c'est-à-dire de comparer ce que l'intelligence artificielle peut proposer par rapport à un humain et voir s'il arrivait à détecter que cet écho s'était généré par une IA ou par un humain. En conclusion, il y a de très bonnes performances qui restent limitées sur la capacité de discrimination, mais qui peuvent en tout cas constituer un gain de temps et avec la nécessité, bien sûr, d'une supervision humaine pour générer ces écos et pour les jouer et les rendre disponibles au niveau de la faculté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Élise et Grégoire.